Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons tenter de voir ce qui va bouger dans votre relation avec cette personne. Qu'est-ce qui peut changer, qu'est-ce qui va changer dans cette relation, tout simplement. Alors aujourd'hui deux choix de coquillage. Voilà. Alors choix numéro 1, ce coquillage-ci. Choix numéro 1. Et choix numéro 2, celui-ci. Choix numéro 2. Allez, je vous laisse faire votre choix et nous allons commencer tout de suite par le choix numéro 1 pour celles et ceux qui ont choisi ce coquillage en forme de cône. Hop, alors, qu'est-ce qui peut changer? Qu'est-ce qui va changer dans votre relation, dans votre situation avec cette personne? Allez, choix numéro 1, le coquillage numéro 1. On va questionner le symbolone pour vous. Je vais prendre celle-ci, celle-ci et celle-ci. Je vais y ajouter hop, quelques cartes du tarot. Allez, choix numéro 1, le coquillage numéro 1. Qu'est-ce qui va bouger? Qu'est-ce qui va changer dans votre situation sentimentale avec cette personne que vous avez dans le cœur? Certainement. Autrement, vous ne seriez pas là, bien sûr. Allez, choix numéro 1. Qu'est-ce qui va bouger? Qu'est-ce qui va changer dans votre situation? Allez, on y va. 1, 2 et 3. Allez, allons-y, allons-y. Nous avons Mercure en Gémeaux, pardon. Mercure, donc. Nous avons la Lune en Cancer et Vénus en Balance. C'est pas mal du tout, ça. Ouh. Et nous avons la Lune en Cancer encore et Mercure en Vierge. D'accord. Très bien. Écoutez, pour moi, vous avez reçu des nouvelles de la personne. Vous avez parlé, vous avez discuté, vous vous êtes vu, peu importe, vous vous êtes vu et vous avez parlé. En tout cas, Mercure, c'est le messager, vous voyez. Alors, des fois, il annonce de bonnes nouvelles, des fois, il en annonce de mauvaises. Pour vous, en l'occurrence, là, moi, j'ai l'impression que vous avez il y a peu communiqué autour de la situation, justement. En tout cas, on voit qu'il y a une ouverture. Il y a une ouverture à la communication, il y a une ouverture tout court avec cette personne. Je ne sais pas si elle était bloquée, si vous étiez bloqué avant, mais là, on n'a pas de blocage du tout. Là, ça devient fluide. D'accord? De plus, nous avons quand même la carte du couple. Le couple qui met au monde un enfant. Qui a un enfant. Donc, est-ce que vous êtes dans une situation de vous mettre en couple? En tout cas, si ça n'est pas encore fait, moi je vous annonce que ça va être fait. Et si vous êtes en âge voilà, et si vous avez envie, on voit qu'il y a vraiment la réalisation d'une famille. On n'est même plus au niveau du couple, on est dans l'installation ensemble, on est dans la projection dans le futur, voire on est dans la création d'une famille. Voilà, point barre. Et du coup, avec cette carte-ci, vous voyez, on a une confirmation que vous, au quotidien, il y a quand même, il y a cette notion de maternité indéniable, mais il y a aussi cette notion de prendre soin de l'autre, de prendre soin de sa famille, de prendre soin de son bonheur. Là, je ne sais pas quoi vous rajouter, j'espère que vous avez compris. Donc, voilà, on est en couple, clairement. On est dans une phase comment dire, d'enchantement, c'est-à-dire que les souhaits se réalisent, on est bien ensemble. Voilà, on est tellement bien que peut-être on s'installe ensemble. Je dis ça, je dis rien. Alors, en carte de tarot, nous avons le 7 d'épée, nous avons le fou et nous avons le 6 de bâton. D'accord? Donc, il y a peut-être eu
à la base des fuites. Il y a peut-être eu un manque de sincérité. Il y a peut-être eu, alors je ne vais pas dire des mensonges, mais des mensonges par omission. On va dire que les choses n'étaient pas claires, que peut-être vous, la personne en face, les deux, avez un peu fui dans cette situation. Alors fuir des responsabilités, fuir le bonheur, de peur qu'il ne se sauve, fuir parce que pas sûr de soi. Enfin, en tout cas, voilà, il y a eu peut-être beaucoup de non-dits dans la situation à la base. On n'a pas réussi à s'entendre. Peut-être qu'on n'a pas réussi à communiquer, tout simplement, assez franchement, parce que les épées, c'est quand même des cartes de communication. Mais je me fais pas de soucis, parce que Mercure, qui est le dieu de la communication, est là pour vous maintenant. D'accord? De toute façon, avec le fou, on a un nouveau départ. On remet les compteurs à zéro et on se lance. On laisse le passé derrière soi, on prend des risques. Vous voyez, le fou, la folle en l'occurrence, parce que là c'est une femme, mais peu importe, hein, c'est vous, c'est l'autre, ce sont les deux. On a cette notion de remettre vraiment les compteurs à zéro, de prendre vraiment un nouveau départ. On ne sait pas vers où on va, mais on y va. On y va le cœur léger, on y va en toute conscience, on y va en toute liberté. On change d'énergie totalement. Vous voyez, il y a cette notion de se lancer dans le vide, hein, mais qui ne tente rien à rien, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc laissez le passé au passé et avancez vers un nouveau chemin. Vous allez sur un nouveau chemin, de toute façon. Vous êtes vraiment... Alors vous, c'est vraiment le grand changement. Hein. On est vraiment sur une nouvelle énergie, là. Et on va vers quoi? Vers le 6 de bâton, qui est là, la réussite totale, la gloire, le bonheur. On est enfin reconnu, on est enfin, regardez, on célèbre quelque chose. C'est la couronne de la victoire. Vous êtes victorieux, victorieuse. Il y a un grand changement d'énergie pour vous. Vous réussissez quelque chose. Vous réussissez à changer de chemin, à changer d'énergie, à prendre des risques. Et ces risques vous mènent vers la victoire. Alors c'est quoi comme victoire? Pour moi, encore une fois, avec ces cartes-là, c'est une vie en commun. Vous me direz, les amis. Voilà, choix numéro 1. Ben écoutez, je ne vais pas en rajouter aussi. Allez, ne soyons pas radines, je vais vous rajouter une petite carte conseil. Enfin, je pense que vous avez compris que vous changez totalement d'énergie, que vous allez prendre des risques, vous et l'autre, en vue de communiquer, en vue de prendre vraiment un nouveau chemin, vraiment. Et ce nouveau chemin vous mène à une réussite certaine. Donc n'hésitez pas. Inspiration. Écoutez, laissez parler votre cœur, laissez parler votre intuition, laissez-vous aller. Hein. Laissez encore une fois le passé au passé. Et qu'est-ce que vous voulez maintenant pour l'avenir? Qu'est-ce qui vous rendrait heureux? Qu'est-ce qui vous inspire? Quels sont les mots que vous avez envie de prononcer? Qu'est-ce que vous avez envie de voir apparaître? Alors, c'est pas de la magie, voir apparaître, mais quelle est la situation qui vous inspire en ce moment? Hein? Laissez parler votre cœur. D'accord? Voilà, choix numéro 1. Nous allons passer maintenant au choix numéro 2, sans transition ou presque. Eh bien, écoutez, tout est votre bonheur, hein, parce que je vois que pour vous, choix numéro 1, c'était plutôt pas mal. Pardon, et moi, je fais des bêtises, je ne montre pas. Choix numéro 2. Allez, on va aller voir quels changements peuvent s'opérer dans votre vie maintenant. Hein, dans votre vie amoureuse, bien sûr. Hein, vers quoi vous pouvez aller. Quelle est la situation en devenir? Quel changement pouvez-vous attendre de cette personne, de cette situation? Allez, de façon claire, je veux savoir quelle est la nouvelle direction pour vous. Quel changement dans votre situation? Allez, on va en prendre 3. Voilà, pour vous, choix numéro 2. Et nous allons compléter avec quelques lames de tarot. Allez, choix numéro 2. Quels changements vont s'opérer dans votre situation? Quels changements dans votre relation amoureuse? Hein? Allez, des changements clairs ou pas?
Allez, quel changement pouvez-vous... Oh là là, je fais des bêtises. Quel changement pouvez-vous attendre? Pas que attendre, hein, encore une fois. Hein. On est partie prenant dans sa vie, hein, d'accord? Allez, je vais en rajouter 2. Et nous allons analyser la situation ensemble. Alors, voyons. Oh, nous avons Neptune en Poisson. Regardez-moi cette belle carte. Nous avons Mars en Bélier et Jupiter en Sagittaire. Ok. Et nous avons Vénus en Balance et Saturne en Capricorne. Ok. Je les retourne et je vous les explique. Hop, 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 hop. Alors, nous avons quelqu'un de très rêveur, là, c'est le poisson, hein, c'est le signe, c'est les signes d'eau, très rêveur mais très intuitif en même temps. Vous voyez, cette carte est représentée sous une forme, c'est un ange, hein, c'est une image d'un ange. Alors, est-ce vous, est-ce l'autre? Enfin, on voit que vous avez beaucoup d'espoir, beaucoup de rêves dans cette situation, beaucoup d'intuition, beaucoup de sensibilité par rapport à cette personne, par rapport à votre vie amoureuse en général. Vous êtes quelqu'un de très émotif, quelqu'un de très tendre aussi certainement, quelqu'un qui donne énormément, peut-être même un peu trop. Hein, donc on voit que vous êtes une énergie extrêmement sensible. C'est une carte aussi, le poisson est très fusionnel en amour. Hein. Le poisson aime, hein. Il aime de façon, comment je peux dire, presque inconditionnelle, vous voyez. En face, nous avons, parce que pour moi, il y a 2 énergies très très différentes quand même. Là, vous voyez ce chevalier qui est quand même dans des énergies de feu. Hein. C'est quelqu'un qui est conquérant, c'est quelqu'un qui n'attend pas, hein, c'est pas, on est vraiment dans une énergie très masculine, hein, peu importe si l'autre est un homme ou une femme, on voit que c'est par rapport à cette énergie qui est quand même plutôt féminine, plutôt douce, on voit que là il y a un personnage qui est brut de décoffrage un petit peu, hein, c'est pas négatif, hein, mais c'est quelqu'un qui suit ses idées, qui est assez impulsive, hein, vous voyez, qui ne mâche pas ses mots peut-être et qui ne tergiverse pas, qui n'attend pas, qui ne patiente pas. C'est quelqu'un qui a besoin de conquérir le monde, qui a besoin de montrer un peu sa force. Alors que cette énergie-là, pardon, je vais y arriver, est plus en retrait, plus en attente, plus en sensibilité. Donc on a vraiment 2 énergies très très opposées. Voilà, ça peut être quelqu'un qui est parti aussi à la conquête de sa propre vie. Vous voyez, bille en tête, je fais ce que je veux, j'y vais et on verra bien. Vous voyez, il y a un peu de ça. Et là, cette petite énergie patiente, angélique, vous voyez, qui peut-être attend son preux chevalier. Hein, je dis ça parce que derrière, il y a quand même cette carte, hein, cette carte de tristesse, d'attente, de solitude. Hein, on attend son amoureux, on attend l'amour, on attend que peut-être cette personne revienne de ses conquêtes. Alors je dis pas des conquêtes amoureuses forcément, hein, mais c'est peut-être quelqu'un qui a eu envie de conquérir sa vie, de partir à l'étranger, de bouger, et vous, dans toute votre bonté d'âme, vous continuez à l'aimer et à l'attendre. Mais là, j'ai l'impression que l'attente, un peu comme Pénélope et Ulysse, vous voyez, qui attend le retour d'Ulysse. Voilà, bon bref. Vous voyez, ça commence à être lourd. Cette solitude, hein, commence à être lourde, hein, ce deuil, hein, parce que là on est quasiment presque à se dire que qu'il ou elle ne reviendra pas. Moi j'ai quand même une notion d'éloignement quand même assez forte, hein, de cette personne qui est partie, je ne sais pas, à la conquête du monde, je ne sais pas. Donc là on sent que vous êtes quand même beaucoup... Là, vous avez pris sur vous, vous avez besoin maintenant peut-être de réconfort. Hein, vous êtes extrêmement abattu. Hein, d'accord. Vous passez de cet ange qui a confiance, qui aime, et vous l'êtes toujours, hein, à une énergie quand même de deuil. Hein. Vous voyez, elle est toute en noir, elle n'est plus en blanc, cette personne. Hein. Là, ça devient lourd, hein, pour vous. Ça devient lourd, ça devient très compliqué. Bon, pas d'inquiétude, on va regarder.
j'ai une carte d'équilibre. Hein, là, on retrouve son équilibre personnel, on retrouve son équilibre matériel. Hein, c'est dans le concret. Là, il va falloir, alors peut-être équilibrer ces deux énergies. Vous voyez, j'ai poussé ça. Le blanc et le noir, le trop et le pas assez. Voyez. Hein, il va falloir retrouver son équilibre intérieur et peut-être même son équilibre matériel. Hein, peut-être que vous étiez très déstabilisé à un moment de votre vie. Vous voyez, on est dans le concret avec le 6 de Pentacle. Retrouvez aussi l'équilibre entre donner et recevoir à tous les niveaux de sa vie. D'accord? Le 8 de Pentacle, c'est quelqu'un qui attend, mais qui n'attend pas, qui attend dans le sens où il s'est passé du temps, vous voyez, hein, quand je reprends comment dire, la symbolique de Pénélope qui attend Ulysse, hein, pendant un fort long moment de sa vie, hein, mais qui est toujours dans l'espoir, on voit qu'il s'est passé du temps. Mais vous avez œuvré pendant ce temps, vous avez travaillé sur vous-même, vous avez récupéré une stabilité en vous-même et à l'extérieur de vous-même. Parce qu'avec les pentacles, on est quand même dans le concret. Moi, j'ai l'impression que vous avez travaillé peut-être vraiment encore une fois au sens du travail quotidien, du travail qui nous ramène un salaire, bien sûr, hein, à son équilibre personnel intérieur et extérieur pendant ce temps. Hein. Je pense que vous avez construit. Vous avez construit votre petit monde et vous avez eu des récoltes, hein, déjà au niveau strictement matériel. Et moi, je peux vous annoncer avec le 10 de coupe que y a du bonheur qui arrive pour vous. Il y a la réunion, regardez cette carte, de deux personnes. C'est le bonheur en famille, c'est le bonheur à l'état pur, c'est l'équilibre amoureux, c'est vraiment la carte la plus épanouie et épanouissante du tarot au niveau amoureux. Donc pas d'inquiétude, je pense que vous avez, voilà, encore une fois attendu cette personne, gardez espoir, que là ça a commencé à être extrêmement lourd. Malgré tout ça, vous avez gardé et vous avez récupéré votre équilibre financier, votre équilibre intérieur. Maintenant, vous êtes stable, vous êtes très stable dans votre vie et moi j'ai l'impression que cette stabilité va amener aussi un bonheur amoureux stable aussi. Je vais reprendre une carte de tarot pour vous. Je pense que vous avez passé un moment seul et que là, vous allez pouvoir construire maintenant. Voyez? Construire un vrai bonheur. Ah, mon Dieu! Les cartes se sont énervées toutes seules. Je vais prendre celle-ci. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est celle-ci. Ah ben, regardez, très bien. Les amoureux. Cette personne revient. Cette personne revient. Il y a des choix à faire, cette personne va, et vous aussi, bien sûr, vous êtes deux, hein, on est toujours deux dans une relation. Des choix vont être faits. Des choix vont être faits en pleine conscience. Les amoureux, ce sont des choix à faire, des décisions à prendre, mais c'est aussi l'amour. On choisit l'amour. D'accord? Oh, ma caméra bug, j'espère qu'on va bien voir mes images. On prend le parti de l'amour, on prend la partie du bonheur ensemble. Vous allez retrouver cette personne après un moment seul, un gros moment seul. Il y a des décisions qui vont être prises en vue de vivre ensemble. Le 10 de coupe, on vit ensemble le bonheur, les retrouvailles, l'amour. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux que ça, les amis. D'accord? Donc, fini la tristesse, fini la solitude. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est déjà pas mal, choix numéro 2. On est bien. Allez, fini la solitude. Là, je vois que ça a été lourd pour vous. Hein. Mais ça va être du passé. C'est du passé. D'accord? Allez, une petite carte pour vous en guise de conseil, de ce que vous voulez. Bonheur simple. Oui, regardez ce joli bouquet. Vous allez retrouver la joie du bonheur à deux. Le 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur simple. C'est pas Alors ça, bien sûr que la passion n'est pas exclue, mais c'est vraiment la joie partagée au quotidien. C'est vraiment le bonheur d'être à deux. Voilà ce qu'on vous annonce. D'accord, choix numéro 2? Écoutez, je suis ravie pour vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt, au revoir.